Avant de faire des généralités sur les musulmans ou de parler d'une soi-disant terre chrétienne, faudrait peut-être se replonger un peu dans l'histoire de France. Elle est loin d'être un modèle de tolérance. À Toulouse comme ailleurs, les protestants ont été pourchassés, massacrés, discriminés. L'édit de Nantes de 1598 leur avait donné un peu de répit, mais en 1685 Louis XIV le révoque, résultat des persécutions massives. Et on n'oublie pas la Saint-Barthélemy, des milliers de protestants tués dans une chasse religieuse sanglante, organisée avec la bénédiction du pouvoir catholique. Une date qui fait tâche, 1307. Philippe le Bel accuse les Templiers d'hérésie. Torture, exécution, bûcher. Leur vrai crime, être riche, puissant et gênant pour le pouvoir royal. Hier, c'était le pouvoir catholique contre les minorités chrétiennes. Aujourd'hui, c'est des responsables politiques qui s'acharnent avec véhémence sur les musulmans. Retailleau. Mais dans ce rapport, il est établi que clairement, cet entrisme islamiste est une menace désormais, à la fois pour la République, pour nos principes républicains, mais aussi pour notre cohésion nationale. Darmanin. Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Attal. Figurent effectivement des mesures et des propositions pour continuer à lutter contre l'entrisme islamiste. Des propositions pour assécher les financements de lieux de culte ou d'associations. En multipliant les amalgames entre islam, islamisme et terrorisme, il désigne des musulmans comme une menace pour l'identité française. La laïcité ne vient pas de l'Église. Elle a été arrachée contre elle. C'est la Révolution française puis la loi de 1905 qui ont mis fin à des siècles de domination catholique. Dire que la France est une terre chrétienne, c'est oublier qu'elle a persécuté ses propres chrétiens minoritaires. Et les musulmans? L'histoire du monde islamique est loin d'être celle de l'intolérance. En Andalousie, juifs, chrétiens et musulmans ont cohabité pacifiquement pendant des siècles. Alors oui, il y a eu des abus, comme partout. Mais réduire une civilisation à ces extrêmes, c'est ignorer l'essentiel. L'intolérance n'est pas l'affaire d'une religion, c'est une arme utilisée par le pouvoir, hier comme aujourd'hui, pour diviser, contrôler, faire peur. L'histoire est complexe. La réduire à des slogans comme musulmans intolérants ou France chrétienne, c'est choisir d'être aveugle. Si tu veux une France qui comprend son passé pour mieux vivre son présent, abonne-toi. Partage cette vidéo et éclaire les débats. Le savoir est une arme et il le restera.